C'est l'heure de notre point stratégique hebdomadaire avec Eric Galliègue, président de Valcante Expertise. Bonjour Eric. Bonjour. Alors comme d'habitude, on va commencer ce point stratégique hebdomadaire avec la performance hebdomadaire. Performance négative, semaine rouge, voire rouge vif, puisqu'on a perdu 3% à peu près, plus ou moins 3%, suivant qu'on regarde les actions françaises et les actions américaines. Donc c'est une semaine la plus négative donc depuis une période assez longue. L'euro est stable au cours de cette semaine compliquée. L'euro est plutôt resté donc inchangé. Donc moins 2,9% pour le CAC 40 et moins 3,3% pour le S&P 500. 4 actualités à commenter cette semaine et on commence tout de suite avec le décrochage des ISM américains. Les deux ISM, donc l'industriel et l'ISM des services, sont donc décrochés d'une façon importante. Ils ont baissé donc d'une manière sensible et surtout ils étaient très inférieurs aux attentes du marché, ce qui bien sûr fait naître des craintes de récession aux États-Unis, ce qui a un peu mis le feu aux poudres d'ailleurs en termes de marché financier. Donc on peut craindre que la conjoncture américaine que l'on présente comme étant flamboyante finalement est un peu plus compliquée qu'on ne le pense. Bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle. Ouais. Donc c'est une mauvaise nouvelle, moins 1 du coup pour ce décrochage des ISM américains, moins 1 également au Japon. C'est une nouvelle qu'on a assez peu commentée, mais qui me semble importante, c'est-à-dire qu'on ne trouvera pas de bonnes nouvelles si on se déplace vers l'Asie et vers le Japon, car le Japon a annoncé mardi donc l'augmentation sur le taux de TVA qui est passé de 8 à 10%, ce qui constitue pour les ménages japonais une baisse de pouvoir d'achat de 2%. Donc une baisse potentielle de consommation de 2%. C'est bien sûr un élément négatif pour la conjoncture japonaise. L'histoire nous montre que le doublement de ce taux de TVA depuis 1997, où il atteignait 3%, enfin le triplement, pardon, bien sûr, oui. Triplement de ce taux de TVA de 3 à 5% en 1997 avait créé une récession. En 2014, on a vu un fort ralentissement. Aujourd'hui, dans une conjoncture économique qui déjà est compliquée. Donc en 2014, ce qui était passé de 5 à 8. C'était passé de 5 à 8, donc 3 points de plus. Ici, on n'augmente que de 2 points. Ça reste néanmoins un facteur très négatif pour la consommation japonaise et donc pour la conjoncture globale. Et donc moins 1 également pour cette nouvelle, donc le Japon qui augmente le taux de TVA. Troisième nouvelle cette semaine, les États-Unis vont taxer les avions européens. On aurait pu imaginer une embellie sur le front voilà, des tensions commerciales mondiales. On parle beaucoup de la Chine et des États-Unis. Ici, c'est les États-Unis et l'Europe, avec donc ce vieux conflit entre l'Europe et les États-Unis sur les subventions accordées par les gouvernements européens à leur industrie aéronautique, avec donc un rendu de décision de l'OMC favorable aux États-Unis qui peuvent donc taxer des importations européennes, ce qu'ils ne se sont pas privés de faire, bien sûr. Avec ils ont commencé à avoir une certaine habitude. Il y a une habitude et donc ça constitue le début d'un engrenage puisque bien sûr la Commission européenne a considéré qu'elle devait riposter. Donc ça c'est d'actualité immédiate, c'est très très récent. Et donc les États-Unis premièrement effectivement taxent. Ils avaient eu l'autorisation, ils pouvaient ne pas le faire, donc ils taxent. Et ensuite donc la Commission européenne va très probablement annoncer des mesures de rétorsion, ce qui crée un nouveau foyer de tension commerciale au niveau mondial, ce qui bien sûr est négatif. Ce qui est évidemment une mauvaise nouvelle, donc moins 1 également. Et dernière actualité, c'est WeWork. On a beaucoup parlé de son introduction en bourse ces dernières semaines et WeWork renonce à son IPO. Alors, cette société de partage de bureaux, notamment pour les startups, qui est elle-même donc une startup, a annoncé donc ne pas lancer son IPO tel qu'elle souhaitait le faire d'une façon cette semaine. C'est bien sûr une mauvaise nouvelle et ça rappelle aux investisseurs que la conjoncture du côté, je dirais, du Nasdaq ou des jeunes pousses, des startups qu'on survalorise aux États-Unis est peut-être en train de changer, qu'on a peut-être un dégonflement d'une bulle. On le voit avec la chute continue des cours de Uber et de Lyft. Il y en a d'autres, il y a beaucoup d'autres exemples, Peloton aussi, qui sont des entreprises qui souffrent beaucoup en bourse. Il y a un profit warning aussi hier soir sur une société très emblématique aussi de ces entreprises. Donc on a réellement un problème et je pense que c'est bien sûr très négatif pour le scénario de marché, mais ça montre qu'il y a peut-être une bulle qui s'est créée. Il faut rappeler que WeWork réalise 1,8 milliard de chiffre d'affaires et de pertes. Et que sa valorisation en début 2019 avait été estimée à plus de 40 milliards de dollars, alors qu'aujourd'hui on voulait en tirer 10. Donc
on voit qu'on est un peu dans du grand n'importe quoi. On est dans l'excès. Et ça c'est un nouvel indicateur qui, à mon sens, est négatif et qui rajoute ce côté bien rouge de l'actualité hebdomadaire. Effectivement, puisque là, on n'est que sur des notes négatives, donc -1, -2, -3, on est sur une note à -4 cette semaine. -4, rien ne va. C'est vrai qu'on peut chercher longtemps, on ne trouve pas de nouvelles positives. Bon, il y en avait d'autres, de nouvelles négatives d'ailleurs. Il a fallu faire un choix. Exactement. C'était pas très compliqué cette semaine. Parfois, c'est un peu compliqué. Là, c'est pas compliqué du tout. Donc, on a surtout, finalement, la convergence de ces 4 informations négatives, c'est le risque récessif. Le risque récessif qu'on voit directement sur les indicateurs économiques mous américains, c'est-à-dire des indices de psychologie des acteurs de l'économie. Une donnée dure sur le Japon, qui donc une hausse du taux de TVA, c'est quand même une information très très concrète et ça va se caractériser, se concrétiser par une baisse d'activité probablement. La hausse, je dirais, de l'anxiété au niveau mondial avec ce nouveau foyer, un engrenage entre les États-Unis et l'Europe sur donc les taxations d'importation, c'est quand même négatif pour la conjoncture. Et puis WeWork qui montre que du côté de la finance, il y a aussi une forme de début de récession quelque part. Donc tout ceci malheureusement va dans le sens de la contraction d'activité et donc -4. Donc -4. Et alors dans ce contexte, quelles recommandations d'investissement, Eric? La baisse de la semaine est tout à fait justifiée, est appropriée par rapport à cette actualité négative. Nous sommes toujours prudents. Nous sommes depuis finalement le printemps, depuis quasiment 6 mois, depuis 5 mois exactement. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce même profil, dans cette même idée de ne pas acheter, de commencer éventuellement à acheter si le CAC passe en dessous de 5000 points. Entendu. Donc surveiller du coup en dessous des 5000 points. Merci beaucoup Eric Galliègue pour cette analyse et je rappelle que vous êtes président de Valcante Expertise.